Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plantes. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé plantes ici, en fait j'avais pas trop d'idées, mais en voyant vos commentaires j'ai eu cette idée de vous faire une petite sélection de plantes non toxiques pour vos animaux. Alors j'ai des commentaires du style est-ce que cette plante est conseillée quand on a un chat, ou jolie sélection, malheureusement la plupart de ces plantes sont toxiques pour les animaux. Et c'est vrai que je me suis dit que quand on a un chat ou un chien à la maison, c'est pas forcément facile de savoir quelle plante on peut acheter, quelle plante on doit un peu planquer pour pas le mettre sous le nez de notre animal. Et du coup en fait finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup de plantes qui sont pas méga conseillées quand on a des animaux à l'intérieur. Elles peuvent s'avérer être toxiques pour eux en fait. Donc je vous ai fait une petite sélection basée pour la plupart sur des recherches de vétérinaires par exemple. Donc des trucs un peu plus sérieux qu'une sélection de magazines féminins. Je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de vous partager ça, sachant que sur internet ce que j'avais trouvé c'était un petit peu tout et n'importe quoi. Typiquement la plante araignée, donc celle-là. Elle est conseillée dans les plantes non toxiques pour les chats et les chiens, et finalement quand j'ai fait des recherches un petit peu plus poussées, je me suis rendu compte que les vétérinaires ils avaient pas mal de chats qui étaient intoxiqués justement avec cette plante. Donc finalement j'ai envie de vous dire, vérifiez bien plante par plante qu'elles ne sont pas toxiques pour vos animaux. Alors par animaux je préfère quand même préciser chat et chien. J'ai pas fait de vérification pour lapin, hamster, cochon d'Inde ou tout ce qu'on veut, on est d'accord. Et quand on dit non toxique, c'est dans le sens où ils vont pas manger en entier la plante, hein, c'est pas censé être mangé en entier. Du coup c'est s'ils mangent un petit bout de feuille, normalement ça devrait pas faire trop de dégâts. Après bien sûr s'ils font des allergies etc, ça on peut pas trop savoir, c'est un peu comme les humains, hein. Il y en a qui font des allergies à certaines choses et d'autres non, on sait pas trop. Mais globalement la sélection que j'ai fait s'appuie sur des recherches de vétérinaires qui ont montré que ces plantes n'étaient pas forcément toxiques pour les animaux et qu'on pouvait les mettre chez soi sans problème. Donc la première plante, on commence avec l'avortia. Donc l'avortia en fait elle fait partie de la famille des succulentes, c'est celle-là. Hop, donc elle est toute mignonne, elle a des petites pointes mais ça pique pas, elle est un petit peu zébrée la mienne, il y en a de différentes sortes. Elle fait partie de la famille des succulentes, donc globalement les succulentes j'ai cru comprendre que ce n'était pas toxique. Après je pense que si vous en avez ça vaut le coup de vérifier type par type si elles ne le sont pas, mais apparemment ça a l'air plutôt safe. En tout cas celle-là c'est sûr ça craint rien, et en plus de ça il y a peu de chance en fait qu'elle intéresse votre animal parce que il voit pas trop que c'est une plante. Donc celle-là, vous pouvez la mettre normalement, c'est tranquille. En deux, on a la fougère. Donc la fougère, c'est un peu la plante qui passe partout dans tous les intérieurs que tout le monde a, sauf moi. Donc apparemment, elle ne serait pas toxique ni pour les chats ni pour les chiens. Après, niveau entretien, ça aime beaucoup l'eau quand même, mais ça aime pas non plus être noyé. Donc c'est aussi pour ça que j'en ai pas, c'est que j'avais pas envie de passer mon temps à l'arroser honnêtement. Donc vous pouvez la mettre sans problème dans votre intérieur. La troisième, elle est aussi méga courante dans plein d'intérieurs. Coucou maman qui en a plein chez elle. C'est les orchidées. Alors bien sûr l'orchidée la plus connue, la Phalaenopsis. Je sais plus le nom. Moi personnellement les orchidées c'est pas du tout mon kiff. C'est même pas que j'aime pas ça, c'est joli mais en fait c'est pas la plante du tout qui m'attire le plus, donc c'est pareil, j'en ai pas à la maison. Mais en tout cas c'est une plante qui est vachement offerte, qui est vachement courante dans les intérieurs, et le truc cool c'est qu'elle n'est pas dangereuse pour vos animaux. En 4, on a le bambou. Alors ça c'est cool parce que le bambou ça pousse super vite, ça peut faire des décos un petit peu zen, etc. Et ben pareil, ça ne craint rien, donc vous pouvez mettre du bambou chez vous, il n'y a pas de souci. Attention juste, si vous voulez mettre ça dans votre jardin, pensez bien à vérifier en fait pour les racines que c'est bien coffré. Moi je vous conseille pas de le mettre en pleine terre sans avoir de protection, parce qu'en fait c'est un dégât monstrueux pour les jardins. Les racines vont partout et après c'est l'invasion, c'est horrible. En 5, on a les violettes africaines, aussi appelées Sympolia. Donc ça j'adore, c'est ma grand-mère qui en avait plein chez elle. C'est vrai que j'en ai pas et que j'aimerais bien en mettre chez moi. Et bah du coup ça craint rien, et en plus de ça ça fait des petites fleurs violettes trop mignonnes. Donc allez-y si vous avez envie d'une plante justement qui fleurit, ça peut vraiment valoir le coup.
En 6, on a la plante qui s'appelle Beaucarnea, aussi appelée pied d'éléphant. Alors ça, votre chat va adorer parce qu'il va pouvoir faire ses griffes sur le tronc et s'amuser avec ces petites feuilles qui tombent. Donc si vous aimez vraiment votre plante, je pense qu'elle va un petit peu changer hein, s'il s'amuse dessus. Par contre, c'est pas du tout toxique pour votre animal, au contraire. Et puis bah, ça peut être un petit terrain de jeu sympa pour lui aussi. En 7, on a les Calathea. Alors les Calathea, c'est par exemple celle-là. Donc vérifiez bien chaque sorte de Calathea, mais de ce que j'ai cru voir, apparemment il n'y en a pas vraiment une toxique. En tout cas, c'est super joli et apparemment ça ne craint rien. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Ça demande un entretien un petit peu plus particulier. C'est vrai que c'est un petit peu plus fragile que d'autres plantes, mais ça vaut le coup de s'y pencher et en tout cas j'adore le rendu moi. En 8, on a le cactus de Noël. Donc le cactus de Noël, c'est cette plante en fait avec des fleurs pendant l'hiver justement, donc qui retombe bien aussi. Apparemment, il n'y aurait pas de soucis avec les chats ni avec les chiens. Et le truc cool en plus, c'est qu'elle est vraiment pas du tout compliquée à entretenir. C'est vraiment une plante facile d'entretien qui est plutôt tombante, donc plutôt sympa à suspendre et qui fait des fleurs. Donc plutôt une plante cool à mettre dans son intérieur. Voilà pour ma sélection de plantes non toxiques pour vos animaux. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de plantes non toxiques et que vous avez vérifié. Vous pouvez le mettre en commentaire sans problème. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!